Alors là, vous les voyez à l'état naturel. Vous avez des haras rauna, vous avez des haras macao ici. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de voir la relation entre le mâle et la femelle. Le mâle qui est en train de lui faire les plumes. Vous voyez? Et vous allez voir que même s'ils sont ensemble, même si ce sont des partenaires, de temps en temps, les coups de bec peuvent être assez violents. Et ça fait partie du jeu. Tout simplement parce que le mâle, à un moment donné, a voulu retirer la vulve autour de la plume et a fait mal à son congénère. Eh bien, elle va lui dire avec un petit coup de bec. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie chez le perroquet. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui est au-dessus qu'il est plus dominant ou pas que l'autre. On n'est pas ici dans un monde de prédateurs, on est dans un monde de proies. Donc il n'y a aucune relation entre la position dominante de l'un ou de l'autre. Ça peut être le mâle, ça peut être la femelle. Donc ici vous avez le hara macao, il ne faut pas confondre avec le hara chloroptère. Et à côté vous avez le hara rarauna. On l'appelle aussi le golden blue. Pour vous montrer qu'ils peuvent très très bien vivre dans un même milieu. Alors ici on est dans l'espace le plus humide. On retrouve ici l'écosystème qu'on aurait en Amazonie, au Brésil, à Rio, en Amérique du Sud. Et c'est vraiment l'écosystème le plus adéquat pour les perroquets par rapport à leur kératine. La kératine, c'est ce qui forme leur bec, mais également leurs plumes. Et donc cette humidité constante fait que l'oiseau n'a pas besoin d'aller se baigner. Il est naturellement dans l'humidité à un très très haut niveau. Alors pour tous ceux qui parlent des perroquets en disant pourquoi le perroquet ne vole pas lorsqu'il est avec un humain, c'est parce que déjà dans la nature le perroquet préfère se déplacer avec son bec et ses pattes plutôt que de voler d'une branche à l'autre. Tout simplement. Ils vont également monter sur les roches. Et donc un perroquet comme ça va passer une bonne partie de sa journée à faire ses plumes, à lisser ses plumes, et va voler à peu près une quinzaine de kilomètres pour aller chercher de la nourriture. Ce sont des animaux grégaires, donc ils vivent en colonie. Et ils vont aller chercher de la nourriture à une quinzaine de kilomètres en général de vol. Après quoi, ils vont se diriger vers une rivière pour aller manger de l'argile au bord de cette rivière pour enlever la toxicité qu'ils auront engrangée en mangeant des fruits qui sont en début de maturité, donc avec une certaine toxicité.